Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Aujourd'hui, un invité, Marc Auburn. Nous le recevons pour parler d'une lampe extraordinaire. Restez avec nous. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Marc Auburn, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est un plaisir de vous revoir. Pour nous aussi, hein. Et pour les auditeurs. Alors nous allons parler d'une lampe assez particulière, la lampe Lucia. Nous répondrons à quelques questions des auditeurs sur les précédentes émissions. Revenons à la lampe Lucia. Pouvez-vous nous présenter cette lampe et ses caractéristiques ? Alors en fait c'est un système de neurostimulation qui a été inventé par deux Autrichiens, un neurologue et un psychologue clinicien, donc qui ont inventé ce procédé pour stimuler les neurones du cerveau. Et ils ont déposé un brevet en 2009, donc c'est une technologie assez récente. Et donc cette technologie a pour objet de stimuler par des ondes lumineuses blanches, de la lumière blanche, de stimuler l'activité neuronale. D'accord. Comment l'avez-vous découvert cette lampe ? Par hasard, en me rendant dans un lieu où il y avait cette lampe en démonstration. Et je dois dire que je n'avais aucune idée préconçue parce que ça m'intéressait a priori pas du tout. Et j'ai accompagné une amie et je me suis mis de bonne grâce sous le procédé en me disant que ça allait rien faire du tout, comme la plupart des choses qu'on peut voir. Et j'étais extrêmement surpris. Voilà, chez moi, ça a été quasi instantané. Oui, alors comment s'est passée justement cette expérience ? Bien, on a commencé par mettre les écouteurs sur les oreilles pour isoler un petit peu du bruit extérieur. Alors, les sons agissent sur moi toujours de la même façon, en stimulant l'énergie vitale, en amplifiant. Donc, j'ai senti ce que je sens d'habitude avec un certain type de son, en me disant, bon, c'est banal, voilà. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait suivre, et à la seconde où les fréquences lumineuses sont arrivées, le spectacle a été grandiose, instantanément, le temps de compter jusqu'à 1. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, Alain, parce que vous avez expérimenté la technologie. Oui. D'abord et avant tout, ça commence par un spectacle, un véritable spectacle, que l'on regarde les yeux fermés. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que si on regarde les yeux ouverts, on va voir une lampe qui émet une espèce de symphonie lumineuse complexe, en fait, et ce n'est pas simplement de lumière thromboscopique, mais plus d'une lumière extrêmement complexe qui est étudiée vraiment pour activer le réseau neuronal par l'intermédiaire d'une nerf optique. Donc ce qu'on voit les yeux ouverts, c'est cela, c'est une lumière blanche qui est d'ailleurs pas particulièrement aveuglante. Et dès qu'on ferme les yeux, le spectacle change complètement. On voit une féerie de couleurs et de formes très structurées en général, plus ou moins bien définies, plus ou moins floues, suivant le moment, suivant le programme, suivant l'état dans lequel on se trouve. Et ce sont beaucoup de formes géométriques, de figures de type fractal. Et ça peut aller bien au-delà, c'est-à-dire que si je rentre dans les explications, pour certaines personnes, ça va immédiatement au-delà, c'est-à-dire qu'ils se mettent immédiatement à voir des choses qui ne sont pas de l'ordre de la géométrie, mais des paysages, des personnages qui défilent devant leurs yeux à une cadence folle. Alors pour l'avoir testé moi-même, effectivement, c'est assez spectaculaire. Oui, vous avez eu aussi les formes géométriques. Voilà. Alors justement, par rapport à ces formes géométriques, est-ce que c'est un programme ou c'est nous qui captons ces formes géométriques ? Alors là, on est dans l'interprétation. En tout cas, c'est clairement pas la lampe qui nous suggère ce genre de choses, en tout cas pas directement, puisque si on soumet 2 personnes au même moment, ou 3 personnes, ou 4, ou 5, ou 10, au même moment sur le même programme, on va avoir des choses différentes qui vont apparaître dans leur esprit. Donc aussi bien sur les couleurs, même si elles peuvent se ressembler parfois, elles peuvent être radicalement différentes. Et sur les formes, certains vont voir directement des visages ou des paysages ou des scènes avec exactement le même programme. Donc pour moi, il y a plusieurs paramètres dans cette affaire-là. Évidemment, il y a la lampe qui nous connecte à quelque chose, qui nous permet d'accéder à quelque chose. Il y a notre état intérieur, ce que nous sommes, au niveau neuronal, psychique et tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a probablement des paramètres cachés que je ne peux pas définir pour l'instant. D'accord. Donc il y a un certain nombre de variables qui font que les possibilités se déploient dans un grand nombre de directions. Alors plus qu'une lampe, est-ce que ça ne ressemblerait pas à un générateur de fréquences ? Alors oui, en fait ce sont des fréquences lumineuses. Alors c'est une lampe qui émet des fréquences lumineuses. Et comme toutes les fréquences dans la nature, il se trouve que notre organisme, notre réseau neuronal en tout cas pour le moins, et probablement plus que le réseau neuronal, réagit à certains types de fréquences. Et je pense que ce qu'on appelle le champ énergétique réagit également à ces fréquences-là. Là, quelque part, on est dans le quantique. Alors
pas exactement, Alain, ce que veut dire quantique. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Je ne sais pas exactement. Si on parle de physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Moi, je ne peux pas qualifier cette technologie de technologie quantique. Je ne peux pas la raccrocher de manière claire à la physique quantique. Mais peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, je regarde les effets. On peut l'appeler absolument comme on veut. Dans la pratique, ça reste une lampe complexe, donc plusieurs sources de lumière qui vont clignoter à des fréquences différentes, donc donnant une information par intermédiaire du nerf optique qui va faire que le cerveau va interpréter ça d'une manière assez particulière. Et on va prendre simplement un exemple, les couleurs qui sont vues sous Lucia, dans la majeure partie des cas, on peut parler des statistiques puisque j'ai fait une étude sur 250 personnes, dans la majeure partie des cas vont être des couleurs qu'on n'a jamais vues durant sa vie physique, que ce soit dans les teintes ou dans l'intensité, dans la profondeur. Donc c'est souvent en soi un spectacle d'une très grande beauté qui va littéralement ensoleiller l'intérieur de la personne en disant j'ai eu quelque chose absolument d'une très grande beauté, je suis radieux ou radieuse parce que je n'ai jamais vu quelque chose aussi beau. J'ai vu des bleus, des verts, des mauves, des violets et des roses, voire des marrons, des noirs, des gris d'une infinie délicatesse, et on est sidéré par ce spectacle. C'est vrai que c'est très intense et très puissant. Oui. En même temps. Vous l'avez vécu comme ça également? Ah oui, à un moment donné. Est-ce que ça a été rapide pour vous aussi, Alain? Tout de suite, Ouais. Immédiat. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où la fréquence arrive, le spectacle est immédiat. Ah oui, c'était immédiat. Il y a eu 3 tests et puis après le grand show. Dans les tests, quand on avance dans les tests, on voit qu'à un certain moment il se passe quelque chose. Ça arrive tout de suite. Oui. Mais à un moment donné, c'était assez dur. Je veux dire, c'était assez puissant. C'est en fait énormément d'informations qui arrivent dans un cerveau qui est accoutumé à traiter des informations banales. Donc quand vous voyez des choses de la vie ordinaire, vous fatiguez pas. La mémoire est là, ça fait référence à quelque chose que vous connaissez. Alors il y a ce paramètre-là. Déjà votre bibliothèque est déjà bien remplie. Je pense vous promenez dans la rue, vous voyez le spectacle de la rue et des maisons. Et puis tout ce que vous voyez, c'est un peu comme un fondu enchaîné. C'est-à-dire votre regard se promène, parcourt la rue, donc chaque image ressemble un petit peu à la précédente. Oui. Donc un peu il y a une espèce de travelling comme ça. Or dans Lucia, les choses se passent différemment. Vous pouvez avoir littéralement 5, 10 images dans une même seconde. Vous l'avez certainement vu. Oui, absolument. Oui. Qui sont entièrement différentes les unes des autres. Et tout ça avec quelquefois une très haute définition, une très haute intensité de couleurs. Donc c'est là qu'agit la technologie en apportant au cerveau une énorme quantité d'informations nouvelles et en lui disant écoute mon petit père, il va falloir que tu emmagasines, que tu captes toutes ces informations. Donc réveille un petit peu les neurones qui sont endormis puisqu'il y a du boulot là. Alors à la base, quels sont les principaux objectifs de la lampe Lucia? Alors si on écoute les inventeurs et même ce qu'ils ont écrit, alors ce sont des gens qui sont des médecins en exercice encore, un neurologue en particulier qui est toujours en fonction. Si on lit ce qu'ils ont écrit, je ne les connais pas personnellement, ils ont été inspirés par des rêves particuliers, et dans ces rêves-là, on leur aurait dit, je parle au relatif, mais bon, c'est bien ce qu'ils ont écrit apparemment, on leur aurait suggéré de bâtir une technologie pour contribuer à éveiller l'humanité. Rien de moins. Alors ça peut paraître extrêmement pompeux, et j'aurais lu ça avant, je me serais tapoté les joues en disant il se la joue vraiment profond, mais après coup, et après avoir passé plusieurs centaines d'expériences avec cette lampe, je me dis que peut-être effectivement, certainement, ils ont inventé quelque chose qui effectivement contribue à cela, oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience, comment se déroule une séance sous la lampe Lucia? Alors, le mieux, c'est d'être dans une position confortable. Alors, les séances peuvent se dérouler individuellement ou à 2, 3 ou 4 personnes. Il y a même des séances qui se déroulent avec plus de gens que ça. Tout dépend de la capacité qu'on a à arroser large, parce qu'il faut que les ondes lumineuses soient assez fortes quand même pour produire ceci. Donc, d'ailleurs, c'est pas vraiment une gêne parce que dans l'immense majorité des cas, quand l'expérience commence, on oublie totalement avec qui l'on est et où l'on est, et quand on est. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous, Alain. Oui, évidemment, on s'abandonne au spectacle, c'est le moment de le dire. Mais à un moment donné, je me suis dit, oh là là, vers la fin surtout, je me suis dit, mais comment je vais me lever? Parce que j'étais complètement dans le spectacle. Je me dis, comment je vais être quand je vais me lever? En fait, je me suis dit ça. La raison continue à fonctionner. Loin de nous endormir comme un spectacle soporifique, on a vraiment là quelque chose qui va stimuler la conscience, améliorer la lucidité, provoquer la mémoire, c'est-à-dire elle va la stimuler parce qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser. Et en fait, dans la pratique, on va avoir un faible pourcentage de choses à remémorer après l'expérience. Mais en tout cas, la mémoire est très sollicitée, également la lucidité. Vous savez que le cerveau, la majeure partie du cerveau, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, est là pour traiter l'information visuelle parce qu'elle est complexe. Donc beaucoup de neurones sont affectés au traitement de l'information visuelle. Et là, d'un seul coup, on lui demande beaucoup plus que ce dont il a l'habitude. D'où la stimulation neuronale, exactement comme un sportif
contre, moi, j'ai eu l'impression d'être un habitant du corps. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, je pensais, ma pensée était là, et j'ai du mal à l'expliquer. Surtout après, d'ailleurs, avec les résultats, j'ai l'impression qu'on réglait une machine. Oui. Voilà. Alors, moi, je peux vous donner mon interprétation oui. de cela, si, je pense que ça fait partie de l'émission. Encore une fois, j'ai interrogé les 250 premières personnes que j'ai aidé à vivre cette expérience-là, et j'ai demandé à chaque personne d'auto-évaluer son expérience sur la base de 12 points précis, sur lesquels cette personne donnait une note de 0 à 10. Par exemple, je la questionne sur les couleurs, et je lui demande de noter de 0 à 10 l'intensité et la beauté des couleurs. C'est juste un exemple. Voilà. Donc chaque personne faisait son auto-évaluation, et on est loin de la théorie, là on est dans les effets que la personne décrit, des effets qui sont à la fois subjectifs mais objectifs. Quand la personne dit j'ai vu des couleurs magnifiques, c'est objectivement quelque chose qu'elle a vu. On est sur une expérience par nature subjective, parce qu'elle varie de personne en personne, mais elle est objective dans la mesure où la personne restitue bel et bien son vécu. Donc j'ai pu tirer des statistiques qui sont restées stables après 150-200 personnes, on a toujours les mêmes taux. Je peux vous les donner. Oui, allez-y. On a tout d'abord environ entre 3 et 5% de personnes qui sont complètement opaques à cette technologie, qui ressentent très peu de choses et qui voient très très peu de choses, voire rien du tout. Ah oui. Alors, oui, je sais que c'est difficile à imaginer pour ceux d'entre nous qui avons assisté à ça. On se dit, mais comment c'est possible? Ah oui, comment c'est possible? Mais je vous assure que les gens qui vivent ça, cette espèce de blackout où il se passe rien, et qui entendent après coup les gens raconter leur expérience, les yeux écarquillés, alors qu'ils ont vécu la même, au même moment. Ils peuvent ressentir un coup de blues sur lequel je serai relatif, puisqu'il s'avère quand même qu'à la deuxième ou à la troisième expérience, pour une part d'entre eux, ils vont littéralement basculer dans une expérience transcendante, assez vite. Donc la croûte peut craquer d'un coup. Voilà. Donc pour ceux qui vivent une première expérience très fade, on a déjà observé des cas où même sans repasser par une deuxième séance, où l'espèce d'explosion de lucidité arrive 2 ou 3 jours après. Il y a des choses assez précises qui sont arrivées. Donc je reviens sur la statistique générale, puisque ce sont des chiffres qui sont assez stables, sur une base de 250 personnes, 3 à 5% pour qui c'est vraiment une expérience de très bas niveau, voire nulle, et ils savent nous le dire aussi, et l'évaluer quasiment à 0. Environ 50% de ceux qui ont testé la technologie Lucia sont sur un très beau spectacle psychédélique avec des formes, des couleurs qu'ils ont rarement vues dans leur vie ou jamais. Et ça suffit à les enchanter, à leur dire qu'ils ont vécu quelque chose d'assez remarquable. Et pour environ 40 à 45% des autres, on dépasse ce cadre-là. Il y a le spectacle psychédélique en général, mais pas toujours. Et on va plus loin. Et aller plus loin, c'est voir apparaître des choses qu'on explique encore beaucoup moins que les figures fractales et les couleurs fantastiques. On voit des paysages, on voit des personnages, on voit des scènes et bien d'autres choses. Je vous parle du visuel, mais il y a également du ressenti qui s'installe avec des choses d'ordre tactile, gustative. On sent les mouvements, là on rentre un petit peu dans le sujet, des mouvements du champ énergétique, et des gens qui n'ont jamais vraiment senti leur corps énergétique, là le sentent, c'est quand même extrêmement fréquent. Et s'ils le connaissaient déjà, ils le découvrent sous un nouvel aspect, et ils augmentent leur sensibilité. Et c'est à mon avis l'un des effets les plus intéressants de cette technologie, puisque vous savez que je vois le champ d'énergie depuis que je suis adolescent, donc je le regarde, ça m'amuse à chaque fois de voir l'inflation. Dès que la fréquence arrive, on a une espèce de montée de l'épaisseur du champ énergétique qui se met à s'activer, et à différents niveaux. Quand il y a des problèmes qui sont liés à l'affect, ça va être au niveau autour du plexus solaire et du cœur. Mais assez souvent, ça monte assez vite au niveau du front et ce qu'on appelle le chakra coronal, c'est-à-dire l'énergétique. Et là, il y a une grosse activité qui se déclenche et qui perdure après l'expérience. D'accord. Comme bien même la personne n'en est pas consciente. Et ça, c'est assez amusant, et ça transforme littéralement la personne en une demi-heure. La séance va durer une demi-heure, 45 minutes. C'est ça. Et on voit la personne qui est plus ouverte, plus confiante, plus relaxe, tout en étant lucide. On n'est pas dans un état de torpeur du tout. Alors moi, j'ai eu des micro-phénomènes. Par exemple, j'ai vu quelques petits personnages, mais c'était pas très bien défini. Je me souviens de les avoir vus, comme ça c'était assez confus. Et par contre, comme je vois des orbes, c'est ce que j'explique souvent à la radio, mes orbes, je viens d'en voir une là justement, et ces orbes, elles étaient présentes sous la lampe. Je vais vous expliquer quelque chose que peut-être on vous a déjà expliqué, c'est qu'elles ont été objectivées, c'est-à-dire qu'avec des caméras infrarouges, on a déjà constaté, d'ailleurs je vais tâcher de m'équiper avec ce matériel-là, on a déjà constaté qu'au moment de l'expérience Lucia, on a une espèce d'arrivée d'orbes qu'on peut filmer avec il n'y en a pas avant, on lance la technologie et les orbes arrivent et on les filme, elles sont là, comme pour participer à la fête en quelque sorte.
Donc il y a une espèce d'objectivation de l'activité énergétique par des systèmes de caméras numériques maintenant. Ouais, donc je confirme, oui. Ouais. Alors, moi, elle se baladait un peu partout. Et par contre, Jean-Baptiste, le vice-président de la radio, qui lui aussi a testé la lampe, parce qu'il les voit aussi, les orbes, c'est très curieux, hein. Et il m'a dit, je les ai vues, mais elles étaient alignées. Elles étaient alignées les unes à côté des autres, ce qui est très drôle. D'accord. Voilà. Et moi, quand la séance s'est arrêtée, puisque je l'ai fait avec Pascal Radic, je l'ai vu avec son aura. Alors par contre, là, je lui dis, oh là là, je vois votre aura. Mais c'était large, hein, je veux dire, vraiment. Voilà, c'est un des effets aussi de la technologie. Au même temps que les fréquences arrivent, le champ énergétique s'inflate. Et en fait, il s'inflate parce qu'il monte en vibration. C'est exactement comme... c'est pour moi, le champ énergétique, c'est le 5e état de la matière. Je vais discourir longuement là-dessus, mais Oui. c'est pour moi un état particulier de la matière. Il ne s'agit pas d'une énergie subtile, c'est vraiment une matière particulière qui a une consistance de gelée quand elle vibre à bas niveau et qui, en montant en vibration, va devenir de plus en plus fluide. Donc au fur et à mesure où la vibration est intense, la fluidité augmente et le champ énergétique devient plus ample, vous voyez. Et ça entraîne votre niveau de conscience, un peu comme si vous régliez votre capacité de perception sur une fréquence plus élevée. Donc sur une fréquence plus élevée, vous allez voir plus facilement l'énergie et l'aura. Voilà, donc c'est tout simple, hein. C'est très simple. L'énergie de la lumière va vous faire monter en fréquence et grâce à cette fréquence, vous montez également en état de conscience légèrement et vous pouvez accéder à d'autres perceptions tout à fait normales, qui est de voir le champ énergétique et voir l'aura comme vous le décrivez. Oui. Parce que d'habitude, j'ai tendance à aller voir les auras, mais bon, c'est quand même assez léger, je dois dire. Ça a été facilité, je suppose. Ah bah là, je le voyais vraiment, je lui dis là, Sans effort. Sans effort, hein. Mais tout, lui en tout entier, c'est-à-dire que, voilà, des pieds à la tête, hein. Là pour le coup, voilà, c'est spectaculaire. Hein. Oui. Ben voilà, vous voyez, qui est toujours devant vos yeux, mais que vous voyez pas avec un niveau de vibration plus bas. Mais voilà, vous voyez que la réalité. Et une autre personne à côté de vous verrait exactement la même chose, hein, la même taille de champ énergétique, etc. Ce sont des éléments objectifs. Voilà. Donc effectivement, voilà les effets que vous avez vécus, qui sont vécus par beaucoup de gens en fait, sous Lucia. Et ils ont coutume de dire, ben voilà un truc de feignant, c'est-à-dire vous n'avez rien à faire. Et vous montez en état de conscience et en vibration comme si vous aviez fait 40 heures de méditation. On se sent complètement différent, hein, quand on sort de la séance. On voit qu'il y a quelque chose, je sais pas, on est reboosté, on est différent. Je ne peux pas l'expliquer. Écoutez, si je fais une synthèse de ce qui est dit, en général, on se sent détendu, mais lucide. Lucide, ah oui, on se sent bien. Gérer les choses du quotidien. Oui. Alors là, il y a beaucoup de choses, d'éléments a posteriori qui m'ont été rapportés. Hein. La vie ordinaire, évidemment, continue à se dérouler de manière ordinaire, mais l'appréhension, le traitement qu'on en fait, c'est un peu comme dans le film Lucie, hein, on a plus de capacité à gérer, avec plus de lucidité, de sérénité, et on peut trouver de nouvelles solutions à une situation qui pourtant a perduré quelquefois depuis des années. Donc voilà, beaucoup de gens sont passés par là, et ils se sont rendus compte que ça jouait également, ça a influencé leur entourage. Voilà, c'est un effet de contamination, un champ énergétique qui vibre plus fort va contaminer aussi le champ énergétique des gens qui entourent, qui vont être entraînés un petit peu dans cette ronde de montée en vibration. Marco Baron, on marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous parlons d'une lampe, la lampe Lucia. Nous répondons aussi aux questions des auditeurs. Alors, avec tous les participants que vous avez eus depuis le début de cette expérience, Lucia, est-ce que les participants vous disent que ce bien-être, ce changement perdure dans le temps ? Alors, c'est assez variable, mais on va essayer de mener des études sérieuses là-dessus. Oui. Moi, je peux pas donner de pourcentage précisément. Pour une partie, les effets vont s'estomper en quelques heures. Le lendemain, ça peut se tasser. C'est l'effet le plus rapide. Pour une autre partie, ça va durer quelques jours. Et puis, pour une partie qui n'est pas négligeable du tout, il ne s'agit pas d'un faible pourcentage, il va y avoir un espèce d'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'ils vont légèrement redescendre en termes de vibration, mais ils vont rester stables après dans les semaines et les mois qui suivent. Et là, on a à peu près 2-3 mois de recul maintenant. Et des personnes qui nous ont décrit des effets absolument tangibles, voire des effets nouveaux qui interviennent 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi après l'expérience Lucia, et qui, dans leur esprit, est corrélé avec l'expérience Lucia. Alors je suppose qu'il faut plusieurs séances pour obtenir justement des résultats peut-être plus concrets ? Pas toujours. Pas toujours. On a un pourcentage assez
significatif aussi, et que dont je peux parler, qui est de l'ordre peut-être de 5 à 7%, où les expériences vont très loin et immédiatement, dès la première séance, voire même durant les tests. D'accord. Voilà, donc là on est dans des choses qui sont quasiment transcendantes, qui dépassent le cadre de la réalité ordinaire, mais qui sont une autre forme de réalité. Il est vrai que pour atteindre ces niveaux-là, on le fait en général plus généralement graduellement, au fur et à mesure des séances. On voit une progression pour les gens que je suis depuis quelque temps, 2e, 3e, 4e, 5e séance, une progression déjà au niveau de la sensibilité énergétique. Ces gens-là, ils débloquent leur sensibilité énergétique et ils sentent beaucoup de choses qui arrivent. Et c'est assez frappant de voir qu'ils retrouvent une capacité qui, somme toute, devrait être naturelle grâce à cette technologie. Pour moi, c'est un outil de rééducation fonctionnelle. Oui. Alors, il faut espacer les séances ou comment ça se passe? Écoutez, voilà, j'étais dans cette idée au début et puis je me suis rendu compte que c'est lors des journées, des week-ends découvertes que j'organise depuis peu de temps d'ailleurs. Certaines personnes ont demandé à passer 2 fois, 3 fois, voire 4 fois dans la même journée. Ah oui, quand même. Moi, j'étais un peu prudent et je me suis rendu compte, et avec eux d'ailleurs, apparemment, ça ne nuisait ni à la progressivité de l'expérience, ni à leur équilibre, ni à quoi que ce soit. Il semblerait que non, plus on fait de séances, plus ça fonctionne. Et de toute façon, quand on arrive à une espèce de maximum, vous ressentez très bien en disant, bon, ça suffit pour aujourd'hui, je suis saturé de couleurs et d'images, on va arrêter pour aujourd'hui, c'est bon, merci. Alors, on a des résultats aussi sur la santé. Paraît-il, alors vous allez nous en parler, là, les concernés. Oui, ça a tendance quand même à s'estomper, là. Ça commence j'ai l'impression que je retombe un petit peu en arrière. Ça fait combien de temps que vous avez expérimenté? Ça va faire presque un mois. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est moi qui l'ai fait. Disons que moi, j'ai des petits troubles. C'est pas ce genre de spasmophilie. Des petits problèmes qui m'empoisonnent depuis longtemps, depuis que je suis gamin. Et là, ces problèmes, qui sont un peu cycliques selon la saison, le printemps, l'automne ou je ne sais quoi. Et là, quand je suis sorti de la lampe, ça allait beaucoup mieux quand même. Donc objectivement, vous avez senti que les choses oui. D'une heure sur l'autre. Ah, tout de suite. Ouais. Tout de suite. Vraiment, ça allait beaucoup mieux. Alors, écoutez, moi je confirme ce genre de choses. On m'a décrit bien que, pour ma part, je ne m'inscris pas dans les mouvements de thérapie, c'est pas le cas Pascal qui est un thérapeute. Moi, je ne m'inscris absolument pas dans ce mouvement-là. Il y a un tas de gens pour soigner, pour améliorer les... moi, je suis dans une démarche d'ouverture de la conscience et de développement spirituel, mais néanmoins, on m'a décrit assez souvent des effets du genre que vous décrivez. Voilà. D'accord. Je confirme cela, effectivement. On me dit, même au cours d'une même séance, la personne avait un souci, c'est pas un souci majeur, mais avait un petit souci à tel ou tel endroit, voilà. Et puis en sortant de la séance, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai plus l'oreille bouchée, par exemple. Oui, des choses comme ça, voilà. Des choses comme ça, ou des petites douleurs lombaires. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est quand même intéressant. Oui, moi je pense, alors je l'interprète, mais je pense que c'est pas loin d'être juste. Ces petits bobos résultent d'un déséquilibre dans la distribution, dans la circulation des fluides énergétiques. Et comme la lampe secoue l'affaire et la porte à ébullition en quelque sorte, ça se remet à circuler, donc ça retrouve sa position naturelle. Et la position naturelle contient le plan fondamental du corps humain. Et à partir du moment où le plan est appliqué, les choses reviennent dans l'ordre. À mon avis, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est comme ça que je l'avais compris aussi. Alors, nous avions fait une émission sur la sortie astrale. Est-ce que justement cette lampe favorise ces phénomènes? Alors, je vais vous répondre de manière factuelle. Pour l'instant, on a eu quelques cas. Oui. Alors, pas durant l'expérience en elle-même. On peut parler de quelques cas de sortir du corps après coup, quelques jours après. Alors, il y a des cas précis. Donc, comme j'ai pas l'autorisation des personnes d'en parler, je n'en parlerai pas plus que ça. Mais effectivement, il est arrivé à plusieurs reprises déjà que quelques jours après, la personne fasse une véritable sortie du corps en toute lucidité. Alors ça, c'est une première catégorie de phénomène. L'autre catégorie, c'est qu'on a des projections de conscience durant l'expérience. Et ça, c'est différent. Même si les impressions sont très fortes et peuvent sembler similaires à ceux qui n'ont pas l'habitude, qui peuvent sembler similaires à une projection, à une sortie du corps, ce n'est que la projection de conscience qui résulte d'une projection d'énergie éthérique. Alors, de manière concrète, la personne, bien qu'elle ait les yeux fermés, qu'elle ait un spectacle extraordinaire dans l'esprit, quelque chose d'insolite arrive dans son esprit, du genre, je vois mon front. Ça commence souvent comme ça. Tiens, je vois mon front. Je ne comprends pas. Donc la personne commence à regarder son front, elle ne comprend pas comment elle arrive à le voir. Normalement, on va voir son front, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Je vois mon front, et puis pour une part d'entre eux, ils commencent à circuler, à regarder la pièce dans laquelle on se trouve.
et à regarder les participants, moi qui suis à mon ordinateur en train de gérer le programme, des personnes qui assistent, etc. Donc on a eu des cas assez fréquents quand même de gens qui parcouraient la pièce. Et là, il s'agit de projection de conscience liée à la projection d'énergie éthérique, exactement comme dans le phénomène de vision à distance. Et pour une part d'entre eux, ces gens-là vont plus loin et commencent à avoir des visions de l'endroit éloigné, voire très éloigné. Voilà. Donc il s'agit, encore une fois, non pas de sortir du corps, mais de projection de conscience due à la projection d'énergie éthérique. L'énergie éthérique projetée a toutes les capacités de perception du corps humain. Elle peut voir, elle peut sentir les odeurs, et elle a même des capacités supérieures au corps physique. Donc, simplement, cette expérience-là s'installe naturellement dans le process de Lucia. Les gens n'ont pas toujours d'explication. Ils demandent parfois ce que j'en pense, mais voilà, ce que je réponds en général, c'est ça. Mais ça fait partie d'une nombreuses choses qui peuvent arriver sous Lucia, et Dieu sait s'il y en a. Il y a d'autres exemples? Des exemples divers et variés, je pense qu'il y en a à l'infini. Il y a des gens qui vivent de manière extrêmement tangible et éclatante des fragments de vie passée. Intéressant. Et alors, c'est très très spectaculaire pour eux. On n'est pas du tout sur un vague ressenti du genre j'ai peut-être vécu à Naples au XVe siècle. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. Là, ils se voient en haute définition, ils se regardent des pieds à la tête, ils regardent les gens qui les entourent. Oui, ils sont dans le spectacle. Là, voilà. Ils se découvrent avec stupéfait dans un autre environnement. On a eu des cas dont j'ai pas l'autorisation de parler, encore une fois, c'est un interdit, mais tant que les personnes ne souhaitent pas qu'on en parle, moi je rentre pas dans les détails, mais on a eu des cas extrêmement spectaculaires. Mais avec la conscience. Oui, alors, absolument. Avec une très haute conscience de ce qu'il arrive, et c'est ça la chose, et sans hypnose, sans quoi que ce soit, et à l'instant, au moment de l'expérience Lucia. Donc finalement, quand ils quittent la lampe, ils peuvent dire, je me souviens, oui, j'ai vécu ça, je me rappelle, quoi. C'est mieux que de se souvenir. Les personnes se découvrent. Enfin, moi j'ai vécu quelque chose de similaire, pas tout à fait exactement, mais je me suis regardé des pieds à la tête en regardant mes vêtements et tout ça. Je me suis retrouvé dans un autre cas de figure, mais quand ça arrive, oui, on a tout le temps de se détailler, de regarder autour de soi et de voir ce qui se passe, et on voit comme si on est vraiment à l'intérieur de la chose, vous voyez, un cinéma en 4 dimensions, voilà, on voit tout. Et ça peut arriver après avoir fait 1 ou 2 ou 3 séances. Et ça arrive durant les séances. Oui, mais pas forcément à la première séance, il faut peut-être... ça arrive aussi durant les premières séances. Alors je ne dis pas que ça arrive systématiquement, mais ça arrive de manière épisodique à certaines personnes. Et franchement, là, moi je ne peux pas prévoir à qui ça va arriver. Bah oui. Voilà. Mais ça arrive de manière très claire. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la lampe Lucia ? Écoutez, beaucoup de gens nous demandent ce qu'il convient de faire ou ne pas faire avant de vivre cette expérience-là. Moi, je crois qu'il faut arriver l'esprit le plus ouvert possible en n'ayant aucune attente. Parce que cette technologie-là et d'autres, probablement, qui vont être inventées ou qui existent déjà, vous emmène là où vous avez besoin, peut-être, et en tout cas dans un univers que vous n'avez pas pu imaginer. Parce que ce qui se produit sous Lucia, on peut en disserter à l'infini, mais ce n'est pas de l'imagination. L'imagination ne produit pas 10 images par seconde. Ne sait pas faire. Hein. Ce n'est pas non plus du rêve. C'est tout à fait autre chose, mais vous dire exactement ce que c'est-à-dire lui donner un nom, je ne sais pas. Ce n'est ni du rêve, ni de l'imagination. On peut considérer qu'on se branche sur une autre réalité. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah si, complètement, oui. Voilà. Et votre... le vice-président de la radio, oui, pareil. Hein. Vous êtes sur la même fréquence. Sur les mêmes fréquences, voilà. Tout est une affaire de fréquence. Ouais, vaut mieux pour faire la radio, vaut mieux être sur les bonnes fréquences. Fréquence évasion. Oui, c'est le moment de le dire. Vous avez un site internet où l'on peut retrouver les informations des témoignages des participants de la lampe Lucia. En fait, oui, plus que ça depuis hier, puisque certains le Lucionautes. Alors, j'ai inventé ce terme il y a quelques semaines, en janvier, pour désigner les voyageurs de la lumière qui expérimentent des technologies comme Lucia. Il y en a d'autres, mais bon, là, à mon avis, la plus performante, c'est Lucia pour l'instant. Donc j'ai inventé le terme Lucionaute pour désigner les personnes qui voyagent par la lumière, grâce aux ondes lumineuses de Lucia. Et juste hier, une petite communauté de Lucionautes ont créé leur page Facebook. Et il y a déjà des choses intéressantes. C'est vraiment ces gens qui ont décidé de faire ça de leur côté. Ça s'appelle les Lucionautes. Communauté les Lucionautes, tout simplement, sur Facebook. Plus loin, Lucionautes. Et on en commence à avoir un certain nombre de témoignages de gens qui ont expérimenté Lucia ou Pandora Star, qui est une autre technologie que je propose également. Que ce soit par les journées week-end que je fais, ou plus tard les séminaires, ou par d'autres moyens comme Pascal Radic ou Marisa qui est sur Montpellier. Voilà. Alors on pourrait parler justement brièvement de cette autre technologie. Alors les personnes qui ont inventé Lucia sont des Autrichiens, des médecins autrichiens. Et il y a 2 technologies qui sont des espèces de copies inspirées de Lucia. Alors vous avez une technologie qui s'appelle Pandora Star, qui a été fabriquée par
brevet britannique et qui est sorti en 2014 ou en 2015. Comme Lucia est protégée par des brevets quand même assez serrés, qui sont valables une vingtaine d'années, jusqu'en 2029, ils ont fait la copie la plus proche possible, sans être inquiétés au niveau juridique. Donc on a quelque chose qui fonctionne pas mal. Je suis en train d'en tester les effets avec les Lucionautes. Pour ceux qui veulent tester les technologies, donc je propose en général des séminaires de week-end depuis quelques temps. Je propose d'abord Lucia et ensuite Pandora Star pour ceux qui veulent essayer. Et en fait, on constate que Lucia c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé, c'est une symphonie beaucoup plus complexe, qui va donner, par exemple, quand on voit des images en plus haute définition. Je parle d'un point de vue général parce qu'il peut y avoir des écarts-types évidemment importants. Voilà. Par contre, il semblerait que Pandora Star est assez puissante au niveau de l'action sur le champ énergétique. Et il peut être perçu par certaines personnes comme assez brutal même par rapport à cela. Donc il y a une certaine accoutumance à avoir. On peut régler d'ailleurs Pandora Star pour fonctionner à 30 ou à 40% de son intensité maximum, mais moi je le recommande au départ. Donc il y a une troisième lampe qui a été inventée par des gens de Thaïlande. Le système s'appelle Ajna, en faisant référence au troisième œil des hindous. Voilà, j'ai vu des démonstrations d'Ajna. Les deux bons systèmes, vraiment, à mon avis, de loin, c'est quand même, d'abord Lucia, et ensuite Pandora Star. Voilà, Ajna, c'est bon. D'accord. Voilà, à chacun de se faire son avis. Oui. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, voilà, mais bon. Voilà. Après, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour conjuguer des sons et de la lumière, pour travailler cette symphonie lumineuse qui va vous amener dans des états particuliers. Encore une fois, il s'agit d'une espèce de télécommande qui va vous emmener dans tel état et vous faire accéder à tel et tel spectacle. Spectacle n'étant pas seulement visuel. Voilà. Mais pour moi, ces technologies-là sont des technologies de rééducation, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne reprend contact avec la sensation de son champ énergétique, elle va se réaccoutumer à sentir son champ énergétique et elle va finir par le reprendre en main. Quand le champ énergétique est repris en main vers la conscience et la lucidité, on n'a plus besoin de technologie. Voilà. Donc on pose Lucia dans un coin et on continue son chemin. Lucia va vous emmener à un certain niveau. Je vais être très schématique, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Néanmoins, le niveau du champ énergétique en moyenne, mettons qu'il vivra à 20. De 0, il vivra à 20. Si vous êtes malade, vous allez être à 15. Si vous êtes très dépressif et vraiment mal fichu, vous tombez à 12 ou à 10. Une technologie sonore risque de vous emmener peut-être à 25 ou 30. Voilà, j'en ai une chez moi qui s'appelle Spanda, qui est assez remarquable. Et la technologie lumineuse Lucia va peut-être vous emmener à 40 ou 45. Et pour vous amener à 100, là où vous allez décrocher du monde physique véritablement et faire une sortie du corps, c'est votre travail personnel et votre lucidité, votre prise de contrôle sur cette lucidité et sur cette énergie qui va vous emmener à 100. Donc il s'agit en fait d'espèces de 2 ou 3 marches qui sont données par les technologies. Mais une fois qu'on a acquis les niveaux corrects, exactement comment vous avez été accidenté, vous réapprenez à marcher avec des béquilles et à un certain moment vous posez les béquilles et vous marchez tout seul. Et puis à un moment quand ça va bien, vous allez apprendre à courir. Voilà tout le travail. Je fais vraiment un parallèle avec le sport. On est vraiment avec ces technologies-là sur une technologie de rééducation à la fois du corps et de l'esprit par la voie neuronale. Mais une fois qu'on a acquis un certain niveau, eh bien, il faudra mettre ces technologies de côté et passer à autre chose. Parce que c'est comme une fusée à 3 étages. Il y a un moment, le premier étage, on laisse tomber. Voilà. On passe au deuxième. Alors, au niveau énergétique, moi j'étais à 72, je suis resté à 72, le vice-président était à 58, il est passé à 90. Alors, c'est pas les mêmes échelles, dont je viens de vous parler ici, on n'a pas forcément les mêmes références, mais dans mon système référentiel, le niveau 100, c'est le niveau à lequel va vibrer le champ énergétique pour provoquer la sortie hors du corps. Donc, à ce niveau-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous sortez. Vous désynchronisez les mondes physiques et vous n'avez plus qu'à dire je bouge et puis voilà, vous bougez, vous sortez hors du corps physique. Vous n'êtes déjà plus en contact. Alors voilà, mon système de référence il est là. Au niveau 100, je sors du corps physique. Voilà. Alors c'est pas forcément la même échelle que le système que vous avez expérimenté avec Pascal Radi. D'accord. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous parlons d'une lampe, la lampe Lucia.
Alors pour terminer, nous allons répondre à certaines questions que se posent les auditeurs en rapport avec nos émissions présentes. Oui. Éric de Besançon voudrait savoir ce que vous appelez l'univers astral tangible et est-ce que l'univers astral a des formes pensées? Voilà. Alors bon, c'est plusieurs questions. Alors le côté tangible apparaît quand vous êtes dans une autre dimension et que vous vibrez exactement la même fréquence que cette autre dimension. Le monde physique nous semble solide parce qu'on vibre, quand on est en corps physique, à peu près les mêmes fréquences. Quand vous montez en vibration, vous allez passer des mondes que vous voyez nettement, par exemple, d'un point de vue lumineux, vous avez une impression visuelle très nette. Mais tant que vous n'êtes pas exactement phasé sur la même fréquence, vous n'allez pas pouvoir le toucher. Quand vous êtes phasé à la même fréquence, vous le touchez, il devient tangible pour vous. Oui. Vous pouvez toucher les gens, toucher les arbres. Enfin, comme ici, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas compliqué, c'est une affaire de physique et de résonance. Après, les formes pensées, effectivement, ce sont des réalités non physiques produites par l'esprit. Et ces formes pensées, elles existent absolument dans toutes les dimensions, y compris dans la dimension physique. Donc, à l'état normal, même dans le corps physique, vous allez produire, à la fois par votre affect, par vos sentiments et par la nature de votre pensée, vous allez produire des réalités qui vont être de nature ou éthérique ou astrale ou les deux mélangés. C'est une question de vibration. Hein. Oui. Qu'un clairvoyant va pouvoir regarder. D'accord. C'est une réalité objective. Dans les mondes supérieurs, vous créez, avec les formes pensées, vous créez une maison, un château, ce que vous voulez. Donc, voilà. Par l'esprit, vous avez un pouvoir créateur immense. C'est ce que je me permets de décrire dans mon livre en donnant des exemples précis. D'accord. 0,01% d'expérience de la réalité. Ludo de Montpellier voudrait savoir si en état de décorporation, la lecture est possible, car il a entendu dire que les lettres et les chiffres étaient incompréhensibles en état de décorporation. C'est faux. Il m'est arrivé un certain nombre de fois de me promener, de pas savoir où j'étais, donc de lire les panneaux indicateurs, et puis au retour de plonger dans les atlas et de retrouver l'endroit où j'étais. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment proportionnel à la lucidité. Hein. Moi, j'ai beaucoup de contre-exemples vécus personnellement où j'allais voir les panneaux le bout du village, on dire je suis là, voilà. Bah, c'est la première fois que j'entends dire ça, que c'est incompréhensible, que finalement les lettres et les chiffres sont comparables à des signes. Voilà. Alors, c'est parce qu'ils sont pas en état de complexe lucidité. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Alors, nous avons eu plusieurs demandes d'explications sur les intraterrestres, à savoir les habitants de la Terre creuse. Nicole de Ron, qui a vécu une NDE en 1968, est revenue avec l'information suivante, que la Terre serait creuse. Alors, Nicole parlait de cavité. Attention, hein. Oui, voilà. je veux bien les cavités, parce que la Terre creuse comme une balle de tennis, moi, j'accroche pas à cette idée du tout. Hein. Elle a bien précisé cavité. Ouais. Elle disait que dans ces cavités, il y avait une humanité, enfin, il y avait des habitants. Ouais. Par contre, on a reçu Anne Gévaudan aussi, qui nous a dit aussi que la Terre creuse existait. Alors, quel est votre avis sur le sujet? C'est qu'une opinion. Hein. Moi, j'ai pas été fouiller la Terre de fond en comble. Non, il y a des cavités dans la Terre qui sont plus ou moins importantes suivant les endroits. J'en ai visité certaines dans les terres du corps. Et puis, j'ai vu par exemple en Amérique du Sud des choses absolument immenses où il n'y avait pas un chat, c'est le cas de le dire. Donc, n'était absolument pas habité. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses dans cette affaire-là. Il y a le fait, insensiblement, de passer dans des dimensions inférieures. Et il est probable, possible, je ne sais pas, que dans des dimensions inférieures, c'est en vibrant un peu moins vite que le plan physique, on ait une autre structure de l'équivalent de la Terre. Alors là, je ne peux pas répondre parce qu'il y a un tellement grand nombre de dimensions possibles qu'il faudrait toutes les explorer les unes après les autres pour faire un rapport vraiment objectif. Alors, il est possible que, mais je pense que si on se réfère uniquement au plan physique, effectivement, il y a des choses souterraines où vivent, par exemple, il y a des bases extraterrestres, oui, ça c'est une réalité. Il y a des choses qui se passent, qui sont cachées à la vision de l'humanité actuelle, qui sont dans des cavités, qui sont artificielles ou naturelles, sous la Terre, et ça gêne pas du tout les gens qui habitent ces endroits-là pour rentrer ou sortir d'ailleurs, parce qu'ils maîtrisent les technologies multidimensionnelles. Voilà ma réponse. La Terre creuse, sur la dimension physique, vraiment j'accroche pas du tout. Désolé pour ne pas être d'accord avec Madame Gévaudan. Et sur les autres dimensions, peut-être. Voilà. Marie-Claude de Grenoble, comment se passe le passage? Soit en sortie astrale, soit quand on meurt. Alors on pourrait faire une émission là-dessus, hein. Ah oui. Mais bon. Ah bon, à ce moment-là? Oui, pour rentrer dans les détails. En fait, on va parler de généralité. Ouais. Pour la sortie hors du corps, c'est pas toujours le cas, mais on va prendre le cas où on a atteint un niveau d'énergie, le niveau 100 dont je parlais tout à l'heure. Alors là, ça fait, vous êtes parcouru d'ondes électriques et c'est assez particulier, c'est vraiment très très intense. Hein, c'est pas quelque chose de vague. Non, quand ça vous arrive, c'est vraiment un truc énorme qui fait souvent beaucoup de bruit en plus. Donc
que là, à ce stade-là, votre corps est dans un état de paralysie totale, le corps physique, mais également le corps de lumière. Donc, à l'injonction de votre esprit, vous dire je monte, par exemple, je vole, je me détache du corps physique, enfin, voilà, vous montez, vous êtes toujours dans l'état de paralysie, vous sortez du corps physique, vous le sentez très bien, même si vous ne sentez plus le corps physique, parce que le corps physique, à ce stade-là, vous ne le sentez plus. Si vous voulez le toucher, vous ne pouvez plus le toucher, vous êtes déjà plus là. Donc vous montez en état de paralysie au-dessus du corps physique. C'est le schéma général, mais bon, il y a bien d'autres variantes. Et vous êtes toujours paralysé. Vous montez à l'horizontale, environ 1 mètre, grosso modo 1 mètre, 1 mètre 50 maximum, au-dessus. Et là, naturellement, sans que vous ayez rien à faire, au bout d'un temps assez court, finalement, le corps de lumière va se mettre en position verticale tout seul, à droite ou à gauche du corps physique ou devant, mais voilà. Et vous n'avez rien à faire, c'est un espèce de processus automatique. Et dans ce processus-là, dans lequel vos pieds vont se trouver très près du sol, alors que vous ne pouvez pas le toucher, le sol, hein, mais quand même, vous allez avoir une proximité de vos pieds avec le sol, vous allez en général retrouver votre mobilité, vous allez pouvoir commencer à bouger, et en général, vous allez commencer à voir. Oui. D'accord, l'espèce d'obscurité dans laquelle vous êtes se dissipe, même si la pièce est plongée dans un noir physique. Vous allez commencer à voir à la clarté astrale, parce que les yeux astrales peuvent le faire. Alors là, je vais prendre le schéma général, après je vais vous dire ce qui arrive avec la charge vitale. Oui. Quand vous êtes dans cet état-là, la première chose que vous devez faire, c'est vous barrer le plus loin possible, parce que vous êtes dans une zone où pour un oui, pour un non, et surtout pour un non, vous allez revenir dans la viande. Donc là, il faut surtout pour les débutants, pas s'éterniser et puis jeter un coup d'œil sur le corps physique ou pire vouloir le toucher, parce que là c'est le bon moyen de raccourcir le voyage instantanément. Hein, d'accord. Absorbé comme dans un dessin animé. Vous revenez dans le corps physique et ça c'est franchement dommage. Donc la première chose à faire si ça arrive, c'est d'abord de pas s'affoler parce que c'est absolument génial, c'est de faire 5 mètres pour s'éloigner. Alors, si on est un peu, moi ça arrive souvent, j'ai du mal à tenir debout parce que je suis secoué par la corde d'argent dans un rayon de 3 à 5 mètres, on s'éloigne et les choses vont beaucoup mieux. Et là, on n'a pas de danger, enfin on a un moindre danger d'être absorbé. Donc voilà comment se passent les premiers instants. Ensuite, ce qui arrive très très souvent, c'est qu'on part dans son corps de lumière, mais encombré d'énergie vitale, ce que j'appelle la glu. Et plus on emporte de cette énergie vitale, plus on se sent lourd, on a du mal à se déplacer, ça bloque la lucidité et également la vue. Et on peut même avoir du mal à passer à travers les murs. Ah oui. Oui, ça peut aller jusque-là. Donc il faut apprendre à s'en débarrasser. Voilà. En secouant ou en faisant des déplacements ultra rapides, mais il faut bien, ou en essuyant littéralement la glu éthérique. On se rend vraiment compte dans cet état-là que c'est de la confiture, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut s'en débarrasser le plus vite possible, mais si on se sent lourd, si on voit une espèce de voile, comme si on était dans une bulle d'eau autour de soi, c'est l'énergie vitale qui est là autour de nous pour nous alourdir. De toute façon, on va en emporter une certaine quantité, parce que sans quoi, tout simplement, le corps physique mourrait. Hein. Donc on a, même quand on part dans d'autres dimensions et qu'on s'allège beaucoup, de toute façon, on emporte une part pas du tout négligeable de cette énergie vitale et on reste connecté à la structure énergétique du corps physique par la corde d'argent. Voilà. Il n'y a rien de dangereux de toute façon. Non, alors là, moi, je m'inscris souvent en faux par rapport à les questions qui restent toujours les mêmes. Est-ce qu'on va se perdre? Ben non, même si on se perd, la corde d'argent, quand elle vous ramène au même endroit. Hein. Est-ce que mon corps va être pris par quelqu'un d'autre? Bon, il peut y avoir des cas particuliers, mais dans 9990 cas sur 10 000, ça va se passer très tranquillement, voilà, et vous serez bien déçu de revenir à votre corps physique. Est-ce que j'ai besoin d'être ancré? Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire ancré, il faut vraiment qu'on m'explique un jour. Plein de gens disent, ah oui, mais non, vous pouvez pas faire de sortir du corps, parce que si vous n'êtes pas ancré, tout ça, peut-être que si vous n'êtes pas ancré, vous pouvez pas sortir lucidement de votre corps physique non plus. Moi, je crois qu'il faut balayer toutes ces histoires de peur, qui sont souvent distribuées par des gens qui connaissent pas grand-chose. Alors, de dire qu'il n'y a pas de risque, moi, effectivement, il y a des risques, entre guillemets, sauf que vous avez beaucoup plus de risques à vous balader dans votre voiture physique, des risques d'accident, de tout le procès. Bon, après, vous subissez des attaques, c'est vrai, des créatures éthériques qui veulent vous empêcher d'avancer sur le chemin de la lucidité, mais de toute façon, vous êtes attaqué quand vous êtes en état d'inconscience. Et en état d'inconscience hors du corps physique, qui arrive presque toutes les nuits, là, vous êtes vraiment vulnérable. Vous voyez même pas qui vous attaque et pourquoi. Quand vous êtes lucide, vous voyez le petit bonhomme qui vient vous chatouiller, vous voyez, quoi. Et s'il faut lui mettre une grande baffe, vous lui mettez une grande baffe. Voilà. Visiblement, on sort tous les soirs inconsciemment, et il nous est jamais rien arrivé, tout va bien là. Voilà. C'est plus compliqué que ça, mais on est quand même beaucoup parasité par les entités du monde éthérique, hein, que l'on soit dans le corps ou en dehors du corps. Et plus on est conscient et dans le corps physique et dans le corps astral de la présence de ces gens-là, plus on peut régler le problème. La lucidité règle quand même beaucoup de choses. Hein. D'accord. Stéphane de Toulouse-Labège, comment faire pour changer nos ADN et s'élever en vibration? Changer nos ADN, je sais pas comment on fait.
pour changer nos vibrations. Déjà, les méthodes qui vont augmenter la vibration du champ énergétique vont nous faire monter légèrement en vibration. Après, c'est pas compliqué, c'est toujours la qualité de la pensée, l'environnement, la nature, l'eau, les beaux paysages, les beaux sentiments. Bah oui, ça nous fait monter en vibration. Et quand on ressent de la haine et de la peur, oui, ça nous fait descendre en vibration, oui. Les gens qui s'amusent à tirer la Kalachnikov sur leurs semblables, on est sûr d'un truc, hein, c'est que ça va pas les entraîner au bon endroit, pas où ils s'imaginent. C'est sûr. Damien de Poitiers aimerait savoir si en état de décorporation vous avez pu entendre les musiques célestes qui sont souvent rapportées par les expérienceurs de NDE. Ah oui, vous pouvez nous en parler? On les produit nous-mêmes, d'ailleurs. Moi, quelquefois, je chante, je produis des chants absolument fantastiques en même temps que je les compose. C'est prodigieux. Et alors, si je me mettais à chanter sur le plan physique, tout le monde s'enfuirait. Hein. Oui. Elles sont magnifiques, je suppose. Oui. Ouais. Alors, un jour, je me suis réveillé et j'avais une musique, quelque chose dans ma tête. J'ai l'impression que je chantais avec. Enfin bon, et je me réveillais et j'aurais voulu retenir ça. Et finalement, après, c'est parti. Voilà. Est-ce que c'est un rapport quelque part? Peut-être. Alors, l'entraînement, le véritable entraînement spirituel, le voyageur spirituel, c'est celui qui est capable de voyager aussi bien dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs, comme dans le monde physique, et d'avoir une espèce de cohérence, c'est-à-dire de ramener le souvenir à tous les étages. Et ça, c'est une question d'entraînement. Il y a comme une espèce de pont, que j'appelle le pont harmonique, qui va relier les différentes fréquences pour qu'il y ait un souvenir commun. Par exemple, ramener tout l'ensemble des souvenirs dans le corps physique, c'est pas une affaire aussi évidente que ça en a l'air. Et c'est aussi beaucoup une question d'entraînement. Voilà. Donc, et la programmation neuronale, la simulation neuronale, à mon avis, peut aider. Parce qu'il faut que les neurones enregistrent l'information fantastique que le corps astral a à communiquer quand il redescend. La difficulté du corps astral, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent pas être communiquées directement au corps physique. De toute façon, il va passer par le champ énergétique pour communiquer son information, et il y a un premier risque de déformation, de traduction et de déformation. Et puis un peu comme dans, vous savez, les téléphones arabes, quand ça redescend dans le corps physique, c'est encore transformé. Alors, vous imaginez ce que ça devient. Donc l'entraînement, ce que j'appelle la totale lucidité, vers lequel on peut tendre, va nous donner cette aptitude à ramener de la mémoire intacte et la lucidité à travers tous les états de conscience qu'on peut visiter, et donc les niveaux vibratoires et les mondes qu'on peut visiter. Voilà. D'accord. Anne-Marie de Paris 20 voudrait savoir si en sortie de corps, tout en voyant son environnement quand on est sorti dans sa chambre par exemple, on peut percevoir différents objets astraux qui en réalité ne font pas partie de ce qu'il y a dans la chambre, quoi, sur le plan physique. Oui, c'est un peu comme notre spectre, c'est-à-dire notre champ de perception est beaucoup plus ouvert. Donc on va voir un peu comme si on pouvait, vous voyez par exemple dans le corps physique, vous voyez la gamme de la lumière visible, mais c'est un certain spectre qui a une certaine largeur. Votre largeur, ce qu'on appelle le spectre de perception, est nettement plus large avec le corps de lumière, en particulier si vous êtes débarrassé d'une quantité notable d'énergie vitale. Voilà. Donc le spectre augmente, donc vous pouvez voir à la fois une espèce de radiance qui émet du monde physique, et vous voyez l'excitation moléculaire par exemple, des atomes, des objets qui vous entourent, bien qu'ils gardent leur forme, vous voyez le mouvement brownien, et vous voyez également les objets astraux, oui, évidemment, oui, c'est possible. Alors c'est pour ça que certaines personnes qui sont sorties de leur corps, en revenant, on dit c'est pas possible parce que j'ai vu tel objet, donc je suis bousculé, oui, voilà. Voilà. Ils voient, ça peut être aussi plus compliqué que ça. Ils peuvent tomber sur un univers légèrement supérieur au nôtre, où il y a une espèce de réplique du monde physique, mais pas exactement une réplique identique. Alors ça peut être confusant. Ça c'est complexe. Donc c'est terminé pour les questions-réponses des auditeurs. Vous allez bientôt sortir un nouveau livre, Ouragan. Dans le courant de l'année, oui. Dans le courant de l'année, oui. Qui va raconter les 3 dernières années, et qui va expliquer le karma vu sous un certain angle, d'un point de vue totalement opérationnel, comment notre vie de tous les jours peut être influencée par les derniers milliers d'années qui sont passées. Et là, j'ai vraiment eu quelque chose de très tangible, dont je vais essayer de dégager les lignes directrices. Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Enfin, nous verrons, le public jugera. Et émaillé d'anecdotes assez croustillantes, puisque bon, ça ne fera encore une fois que traduire la réalité de ce qui a été vécu, mais bon, voilà, ça va être sympathique à mon avis. Alors pourquoi ce titre, Ouragan? Parce que ça a été un ouragan. D'accord. Voilà. Moi, je sentais venir l'ouragan avant. Quand j'ai terminé 0,01% d'expérience de la réalité, j'avais commencé un dernier chapitre qui s'appelait Ouragan pour expliquer que j'avais le sentiment qu'un ouragan allait souffler sur ma vie. Vraiment, c'était sur moi. Et j'avais commencé à écrire quelques lignes, une page. Et j'ai pas pu continuer parce que j'avais plus rien à dire. Et j'ai retrouvé cette page. Quand j'ai commencé Ouragan, j'ai dit, mais moi, tout était annoncé là. Dans cette page que j'avais écrite, on va dire à la fin 2012, 2013, 2014 et 2015, c'était annoncé, clairement. Et l'ouragan est arrivé, effectivement.
sur mes mémoires. Et ça a été d'une force considérable. Vous viendrez nous en parler. Oui. Voilà, je me mettrai un petit peu à nu là-dedans. Oui, j'ai été bousculé, oui, sérieusement. On a l'habitude, nous, à Monaco, des ouragans. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors oui, on a parlé beaucoup de Lucia, et en fait j'ai découvert Lucia grâce à une amie à la mi-octobre 2015. Et on a été entraîné dans un mouvement assez rapide parce qu'on a voulu faire expérimenter Lucia à une petite communauté, et ça a été assez vite. Et assez vite, j'ai compris que je devais m'occuper de ce genre de choses. Alors bon, on a développé, ça nous a un peu dépassé, à vrai dire. Faire expérimenter Lucia ou Pandora Star ne suffit pas. Je pense que c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, des outils qui vont permettre d'accélérer notre formation dans le domaine énergétique et l'élévation de conscience. Donc, au mois de mai, on va faire une première séminaire, stage, je sais pas comment on appelle ça, un premier training qui va être basé sur ces technologies-là pour développer encore une fois le niveau vibratoire, et on va travailler à partir de ces états-là pour arriver à la lucidité multidimensionnelle et à la maîtrise. Voilà. D'accord. Donc là, on va rentrer dans le dur, encore une fois, mais bon, ça va être la joie et la bonne humeur parce que j'aurais aimé que vous assistiez au week-end Lucia qu'on organise. C'est extrêmement émouvant. C'est vraiment, il y a une fraternité qui se dégage bien souvent de ces rencontres-là. Mon Dieu, c'est puissant et c'est beaucoup d'émotions. C'est beau, même pour moi, j'ai l'impression de participer à quelque chose de grandiose quelquefois. Et puis je me suis rendu compte aussi, j'en ai pas encore parlé publiquement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a l'équipe au sol, voilà, ceux qui manipulent les lampes, qui les ont inventées, mais les inventeurs eux-mêmes de la lampe font bien référence à l'équipe navigante, puisqu'ils ils expliquent qu'ils ont reçu des consignes. Et les exécutants, c'est nous. L'équipe navigante, ce sont les patrons. Et j'ai vraiment pris conscience de manière très démonstrative que voilà, j'étais l'équipe au sol, on faisait partie de l'équipe au sol avec bien d'autres personnes, et qu'on était les pâles exécutants d'un plan qui était un peu plus complexe, un peu plus élevé que ce qu'on pouvait s'imaginer. Donc certains lucionautes l'ont très bien senti. Ça me fait penser au responsable de l'IFRES que j'ai eu en interview il y a quelques jours, qui lui reçoit depuis 20 ou 25 ans des messages venant de l'au-delà en écriture automatique, et ils ont construit une machine qui s'appelle le module. Et c'est les entités qui leur donnent les informations, faut faire ci, faut faire ça, faut mettre telle bobine, faut mettre tel composant. Et à chaque fois qu'ils suivent les indications des entités, ils ont des résultats magnifiques. D'accord. Alors ça confirme. Alors finalement, ça touche la transcommunication instrumentale, voilà. C'est très possible, oui. Nous, on a des manifestations subtiles de présence, enfin, qui sont plus ou moins subtiles, plus ou moins fortes. On commence à décoder leur manière de faire. Et ce que j'explique aux lucionautes, c'est que les gens, en tout cas, qui travaillent avec nous, parce qu'on a été celui que j'appelle Pierre, qui est mon ami, qui a un autre nom, mais bon, il s'est appelé Pierre, à qui on a monté tout ça. Il a eu la même chose que moi début 2013. On a eu, comment dirais-je, des aides invisibles lors de nos sorties hors du corps, qui sont intervenues quasiment en même temps chez lui et chez moi, et de la même façon. Ils ont des caractéristiques précises, et c'est ce que j'explique, parce qu'ils se manifestent également de la même façon lors des séances et auprès de certains lucionautes. Pas de discours, voilà, ce sont des gens qui mettent la main à la pâte, qui vont vous toucher, voire vous bousculer, vous montrer quelque chose, mais ils sont absolument pas dans le discours. Alors que les entités parasites vont être dans le discours, elles vont vous traiter, vont vous dire que vous avez une mission à la noix, que vous êtes le plus beau et que vous devez aller à tel endroit, et puis ils vous donnent toutes les preuves que vous voulez, aucun problème, comme ces entités éthériques voient dans le futur proche, ils peuvent vous balader comme ils veulent. Donc les nôtres, enfin ceux qui travaillent avec nous, ils la ferment et ils agissent. Et c'est très carré. Ils vont tirer de certaines situations un peu corsées quelquefois, par exemple en me prenant légèrement par les épaules astrales, et vigoureusement, et en me tirant de l'endroit où j'étais. Sans discours. Et voilà. Ils sont opérationnels. Ils sont très opérationnels, ils sont dans l'action, et ben voilà, on les observe comme ça, agir également au niveau du phénomène Lucia et Pandora Star, et c'est assez émouvant quand même. Ils ont leur propre code pour signaler qu'ils sont là. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oh mon Dieu, voilà une question. Bah écoutez, j'espère que les choses les ont intéressés. Je les invite à essayer ce genre de choses s'ils le sentent. Il faut vraiment avoir envie de tester ce genre de technologie. Il n'y a aucune peur à avoir. S'ils ont la moindre peur, il faut qu'ils évitent de tester ça. Mais bon, c'est à la fois très doux et très puissant. Et
Et comme je l'ai expliqué, il y a pour une part importante des gens qui sont en recherche spirituelle, il y a des véritables effets, en particulier pour les gens qui sont thérapeutes. Pour beaucoup, ils m'ont décrit une amélioration de leur capacité perceptive et quasi immédiate, c'est-à-dire ça arrive tout de suite. Donc pour moi, je suis assez bien l'idée des inventeurs de Lucia. Je pense que là, on a quelque chose, peut-être qui de manière primaire pour l'instant, va contribuer à montrer aux gens qu'il existe autre chose que l'univers ordinaire qu'on leur présente. Ils n'ont pas grand-chose à faire, ils se mettent sous la lampe et ils vivent une expérience extrêmement étonnante. Quoi qu'ils lisent de toute façon, sur Internet ou ailleurs, et ils me le disent à chaque fois, après coup, ils me disent, de toute façon, bon, j'avais lu, c'est vrai, mais je ne pouvais pas imaginer. Voilà. Il faut y passer pour se rendre compte. Tous les commentaires qu'on peut faire ou les questions qu'on peut poser avant sont inutiles. Il faut le faire. Si on le sent, c'est vrai. Si on le sent pas, on le fait pas. Et une fois qu'on l'a fait, il y a plein de questions qui s'évacuent, on ne les pose plus. Par contre, il y en a des nouvelles qui arrivent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment intéressant. Hein. Ouais. Ah ouais. Bonne expérience. Je crois. Merci Marco Burn et à très bientôt pour un autre rendez-vous. Pourquoi pas. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.